Vas-y, je t'écoute. Pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui, du coup? Alors, je demande cette session parce que du coup, je suis là dans une démarche de guérison, un peu. J'ai envie de faire un peu une thérapie. J'ai pris conscience de plein de blocages et de choses qui allaient pas dans mon être. Et du coup, bah, je me suis dit que c'était bien de commencer par une séance avec toi, histoire de voir vraiment ce qui se passe dans la multidimensionnalité, et puis après de continuer sur quelque chose d'autre. Jusqu'à Et présent, tu n'as pas fait ni thérapie, ni choses plus ou moins j'ai énergétiques ou fait autres. des soins quantiques, des soins énergétiques, mais enfin, en fait, ça fait 3 4 ans que là, je suis dans une sorte de démarche où en fait, bah, j'ai plein de prises de conscience. Et du coup, bah, je me rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas, quoi. Avant, je subissais. Et maintenant, j'en ai conscience, mais j'ai l'impression que bah, c'est pas non plus assez pour juste d'en avoir conscience, c'est pas assez, quoi. Il faut quelque chose d'extérieur qui vienne m'aider ou en gros, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Et ça fait un moment que je regarde tes vidéos et du coup, bah, ça me parle pas mal, quoi. Donc, il y a comme quelque chose en moi qui me pousse à faire cette session avec toi et pourtant, tu vois, ça fait un moment que j'arrive pas à passer le pas, quoi. Donc, voilà, je pense que là, je suis rendu à un point dans ma vie où c'est le moment, Ça fait en combien de temps gros. que tu hésites? Tu vois, c'était parce que j'ai commencé à regarder. C'était encore avec Louise, je crois qu'elle s'appelait. Donc je sais pas, ça doit bien faire un an ou deux, tu vois. Je sais pas. Ok. En fait, j'ai commencé à connaître l'hypnose régressive avec Dolores Cannon. Enfin, c'est que des choses qui m'arrivent comme ça, un peu de façon. C'est- Enfin, des fois, je me dis, bah, il y a un truc destiné là-dedans où je sais pas trop, c'est pas trop explicable, quoi. Enfin, j'en parle pas trop parce que c'est difficilement compréhensible par la majorité des gens que je connais, quoi. Et, euh, et donc, en gros, ouais, c'est ça. Donc, je me disais que c'était l'occasion de faire une sorte de nettoyage en profondeur et après, pour que je puisse faire une démarche de thérapie, quoi. Ok, je suis ton mail en même temps là. Dans ton mail, tu parles du coup d'une relation que tu penses karmique. Ouais, en fait, tout ça, ça a commencé quand j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir plein de prises de conscience c'est comme si ça m'avait reconnecté à mon âme ou je sais pas trop en fait à quoi. C'est ça un peu le problème. C'était quand? Et ça, c'était il y a 4 ans, je dirais. Ouais, 4 ans. Ok. J'ai j'ai pas trop de temporalité. J'essaie d'avoir un peu des repères, mais j'ai rien écrit, j'ai pas noté. Donc ouais, ça fait au moins 3 4 ans. Je pense que ça fait 4 ans là depuis là. Et en fait, cette personne, elle m'a fait un soin, elle m'a fait un Reiki. J'ai senti qu'il se passait des choses même au niveau physique, quoi. Et, et déjà, avant qu'elle me fasse le soin, on a commencé à se fréquenter et j'ai senti qu'il y avait quelque chose que j'avais jamais ressenti en fait avant avec les relations que j'ai eues avant. Où en fait, enfin, l'impression que j'avais eue à l'époque, je m'en souviens, c'était comme si j'avais eu un envoûtement un peu ou un truc. Où, en fait, je faisais que penser à elle tout le temps. J'avais une sorte de quelque chose que j'avais jamais en fait ressenti avant, quoi. C'était relation amoureuse ou sexuelle ou... Bah, au début, c'était, bah, il y avait une attirance. En fait, quand j'ai rencontré cette personne la première fois, j'étais déjà moi en couple avec la mère de mon fils. Euh, et en fait, quand je l'ai vue la première fois, j'ai senti directement qu'il y avait. C'est pour ça que je pense un peu à un truc karmique parce que c'est comme si je la connaissais déjà, quoi. Où il y avait un truc où je savais qu'il allait se passer quelque chose avec elle.
Alors que j'étais très bien avec la mère de mon fils et que bah du coup j'ai vécu mon histoire avec elle et ça n'a pas pu continuer. Donc je me suis retrouvé célibataire. Et là, la vie, elle était déjà en couple aussi quand je l'ai rencontrée la première fois. Et quand on s'est retrouvés, en fait, on était tous les deux plus en couple. Et en fait, il y a eu une sorte d'attirance un peu inexplicable, quoi. Et, euh, et après, ça a été un peu en dents de scie pendant 3-4 ans, là. Et là, ça fait en gros 5 mois qu'on n'est plus en contact. Mais j'arrive pas à passer à autre chose, quoi. Après, j'ai aussi, enfin, suite aussi à des vidéos que j'ai vues de toi, tu parlais de la théorie de l'attachement et tout ça, donc j'ai été faire des recherches. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement, ça cochait toutes les cases d'une relation anxieux évitant. Tu vois. Donc ça m'a permis là, depuis, ça fait juste une semaine ou deux, tu vois, que du coup, j'ai pas mal de compréhension en plus que même avant que je t'envoie le mail. Où en fait, bah du coup, on est attiré l'un par l'autre, mais en fait, on se renvoie des blessures continuellement, et en fait, c'est intenable, quoi. Ok. Donc tu vois, moi, je suis plus anxieux enfin, en plus, c'est des choses que j'ai pas forcément eu dans les relations que j'avais avant. Je me sentais pas, enfin, forcément dans un attachement anxieux. Enfin, ça m'avait jamais choqué avant, tu vois. Mais là, c'est hyper flagrant, quoi. Ok. Comment tu te ressens du coup, toi, par rapport à le fait que ça t'ait ouvert à des perceptions, ou en tout cas à une conscience de l'invisible, qu'il existe d'autres couches, tu vois, de ton existence. Bah, je me sens un peu sceptique. Au début, j'ai commencé à foncer un peu dedans. En fait, j'ai eu par exemple des trucs par rapport à la géobiologie ou au pendule, tu vois. En fait, il y avait des trucs ça me poussait en fait à faire ça, quoi. Et du coup, j'ai commencé à aller un peu là-dedans, à me former, et en fait, j'étais hyper réceptif. Mais tout de suite, j'ai compris un peu, enfin, j'ai découvert l'astral et du coup, toutes les manipulations, toute l'illusion qu'il y a avec et tout le. Du coup, je suis très sceptique. Je sais pas quoi croire ou quoi. J'ai pas confiance en fait, quoi. Du coup, des fois, j'ai pas confiance non plus. Du coup, je sais pas mon dialogue intérieur, tu vois, entre ce que je dois écouter ou pas, ou je me sens un peu confus, en fait. Ok. Mais après, ça m'a quand même emmené dans une démarche. Enfin, ça m'a expliqué pas mal de trucs que j'ai vécu avant, enfin, en fait, que j'essayais d'enterrer un peu inconsciemment, je pense, par rapport à la spiritualité. J'ai toujours été, je pense, très connecté, tu vois. Et en fait, je faisais comme si de rien n'était, ou enfin, j'ai pas du tout un milieu ou des fréquentations qui sont là-dedans. Je suis très cartésien, ou même mes parents. Et en fait, mon parcours de vie m'a ouvert à tout ça, et là, du coup, ça m'a expliqué des trucs, mais je garde quand même une certaine distance. Après, c'est pas plus mal hein, d'être un peu à distance comme ça et méfiant par rapport à tout un tas de concepts parce que bon, t'as vite fait quand t'es pas méfiant d'adhérer à tout un tas de croyances et de te perdre complètement là-dedans. Donc, Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, en 3 ans, là, j'ai un peu parcouru tout ce qu'il y avait au niveau spirituel, que ce soit New Age ou. Enfin, j'ai toujours été intéressé depuis tout petit par les religions, le bouddhisme, l'hindouisme, plein de religions, d'aller un peu dans le fond des choses, même si j'ai jamais adhéré à aucune d'elles. Mais là, c'était, ouais, en 3 ans, j'ai parcouru un peu, j'ai fait des retraites de méditation, enfin, j'ai fait pas mal de trucs et je suis toujours sceptique, quoi. Donc, il y a des trucs, ouais. Et c'est pour ça que ton discours, en fait, ça vibrait un peu avec moi quand même. Je me dis, ah, ce gars-là, il a raison, en fait, il parle de tout ça, quoi. Quelque part, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. je vois. Euh, problème d'émotion, colère, tristesse, ces choses-là, ça s'est déclenché à partir de cette rencontre ou est-ce que c'était déjà là avant?
Non, j'avais déjà ça avant. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un truc un peu d'hypersensibilité aussi, tu vois, qui est aussi lié, je pense, pas maintenant à l'attachement un peu anxieux. C'est-à-dire que j'arrive à lire les gens, j'arrive à sentir des choses que eux-mêmes ils sont pas au courant, quoi. Mais du coup, avant, je le subissais. Donc en fait, je prenais beaucoup de choses qui m'appartenaient pas, et au bout d'un moment, bah, ça explosait, quoi. Donc maintenant, j'en ai plus conscience, donc je le subis vachement moins, même si c'est encore déjà encore le cas sur des trucs très profonds ou perso, tu vois, par exemple avec ma mère ou avec la mère de mon fils, où là, j'ai du mal à gérer mes émotions, en fait. Ok. Mais j'avais déjà ça avant, en fait. Enfin, c'est pas quelque chose de. Là, j'en ai plutôt pris conscience, en fait. Enfin, et du coup, je le subis moins. Ok. Comme une éponge, un peu, tu vois, j'ai vite tendance à absorber les choses et à pas forcément savoir comment les nettoyer, quoi, ou à essorer l'éponge pour être avec moi-même. En fait, je me fais vite envahir et parasiter, en fait, quelque part, tu vois. Et même, enfin, après, je le sais pas, je peux pas être sûr à 100%, mais je sens des trucs de parasites, quoi. Quand tu dis que tu sens les parasites, ça se manifeste comment? Bah, je sens des blocages, par exemple, dans mon corps, tu vois, ou des fois, je sens ma façon de réagir ou ma façon de faire des choses. Je suis là, mais pourquoi je fais ça? Enfin, c'est comme si ça venait pas de moi ou je sais Ok, pas je trop vois. comment dire. Ok. Bien. Écoute, moi je pense que j'ai tout ce qu'il me faut pour y aller. Dis-moi si tu veux rajouter quelque chose avant, quelque chose d'important, avant qu'on y aille ou pas. Hmm. Non, je crois pas. Non, je crois que c'est plutôt assez. Le principal a été dit, je pense. Ok. Je te laisse couper le micro et je te récupère après. Ok. Alors, Parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec lui? oui, oui, je suis avec Mathieu. J'ai bien vérifié que c'était lui. Alors, il est dans une pièce. Il appelle ça le sas. C'est comme s'il était mis à l'isolement. Il fait sombre. Il y a des toiles d'araignées. Et il y a d'ailleurs des araignées au-dessus. Il est assis sur une chaise et il est dans un état presque méditatif, mais euh, c'est comme si d'être dans cet état, ça le ramenait toujours à une même émotion. Cette émotion, c'est la, la, la tristesse, et derrière, il y a l'isolement et la solitude. Et donc, il n'y a que ça en fait. Ça fait vraiment comme un sas. Il n'y a pas de porte. Et il est comme dans une fuite parce que je veux dire que derrière, c'est comme si je pouvais percevoir de la lumière, mais que tout de suite, c'est comme si cette lumière, il la fuyait parce que ça peut rendre trop visible, ça peut brûler. Il parle de brûlure, que ça peut faire du mal et il préfère rester là à l'isolement. Tu me laisses parler avec lui. Oui, Je peux l'appeler Mathieu? oui, Ok. Je parle directement avec Mathieu. Mathieu, oui, oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que je fais là? Euh, je dirais que tu es là pour me rassurer. J'ai besoin d'être rassurée. Là, tout de suite, quand je te parle, j'ai des palpitations dans le cœur, j'ai presque des vertiges et je me sens pas bien. Je me Où est-ce sens que, vraiment pas bien, où est-ce que tu je es? panique.
Je, je suis comme retirée. Je me suis retirée Pourquoi tu paniques? parce que je sais pas, j'ai comme des choses qui m'envahissent à l'intérieur, des choses que je ressens mais que je n'arrive pas comment dire, à exprimer, à, à montrer et même à poser des mots dessus. J'arrive pas, il y a tout un tas de choses qui se mélangent. Et c'est comme si ma peau aussi me démangeait, tu vois. J'ai comme ce besoin parfois de me toucher pour voir si je suis bien là. J'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin que tu me rassures. Tu es dans un sas, c'est ça? Oui, C'est ce quoi ce sas, sas? c'est un lieu où je peux comme me retirer de tout, me mettre à l'écart et vraiment faire comme une propre, comment je pourrais dire, expertise sur moi-même en justement en regardant mon propre reflet dans toutes mes expériences. Quand je suis là, je, je me reconnecte à mes expériences et j'essaie de toujours affiner et peaufiner euh, ce que je peux en dégager de positif. Parce que pour moi, dans chaque souffrance, il y a une explication qui ramène à soi, mais dans toutes ces explications, je dois t'avouer que je peux m'y perdre et ne plus savoir. Et ce sas, j'y suis bien parce que j'y suis tranquille. Mais en même temps, dans ce sas, j'ai cette solitude qui revient et qui me ramène toujours aussi à la même chose, c'est tu n'es pas capable, tu, tu n'y arriveras pas. Et dans tous les cas, attention, attention à ce que tu vas dire, attention à ce que tu vas faire, parce que tu pourrais te faire attraper, tu pourrais te faire brûler, tu pourrais mourir. Brûlé par quoi? Par la lumière? Oui, la lumière, la visibilité, Pourquoi des choses, ça brûle ça? oui, ça peut aveugler, ça, ça Aveuglé aveugle, ou oui. brûlé? Les deux. Ça commence par les yeux parce que ça vient te brouiller la vue. Ça t'en met plein la vue, en fait. Et en fait, ça finit par te tuer parce que tellement ça t'en met plein la vue, ça te diminue et tu brûles. Intérieurement, tu brûles. Et parce qu'il n'y a plus rien qui te correspond, il n'y a plus rien qui te fait vibrer et quelque part ça te vide. Tu vois, j'ai toujours cette impression que ça me prend quelque chose, que mon énergie va se tarir et que je vais brûler, que je vais me consumer de l'intérieur. Du coup, si je comprends bien, tu attends de moi que je te rassure, c'est ça? Oui, moi j'ai besoin que tu me rassures déjà parce que j'ai besoin de comprendre certaines choses. Et j'ai besoin aussi peut-être que tu me montres une autre porte de sortie que celle que je connais déjà. Parce que j'en connais qu'une. C'est cette lumière aveuglante qui me brûle. Tu es tout le temps dans le noir? Oui. Mais dans le noir, mais si tu veux, je vois, hein, je vois les parois de là où je suis. Euh, je sais ce qu'il y a derrière. Pourquoi tu appelles ça un sas? J'appelle ça un sas parce que pour moi, c'est quelque chose qui normalement ne devrait pas perdurer. Mais c'est que ça perdure depuis très 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 longtemps. Pour moi, c'était juste comme un, je vais dire, un moyen de me retrouver, un moyen de me ressentir
Et j'ai jamais pu ressortir de là, en fait, parce que après, j'ai eu peur. J'ai eu peur de cette lumière. J'ai eu peur de, de tout ce vécu qui est encore très présent. Et j'ai Quel vécu peur tu parles? de mes expériences qui sont toujours présentes, en fait. Je suis connectée à toutes ces expériences et elles ramènent à moi des choses, tout un tas d'éléments, tout un tas d'informations. Combien? Moi, là, tout de suite, je dirais un peu plus de 1000. Quand tu dis que tu es connecté à ces expériences, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, ça veut dire que de moi, il part comme des espèces de fils. euh, et ça me ramène, si tu veux, à des sensations, des émotions qui amènent toujours la même information où j'ai raté, j'ai échoué, j'ai pas compris, euh, ou l'inverse, c'est-à-dire que ça va d'un extrême à l'autre, mais je n'arrive pas à trouver ce juste milieu en fait qui me permettrait de sortir de ce sas et d'accepter à la fois euh, ma lumière et mon côté sombre. Est-ce que tu es seul? Hum, je ne sais pas, j'entends parce que il m'arrive de me parler à moi-même et ça fait comme un écho, euh, mais je ne sais pas si c'est moi ou si c'est autre chose, il y a un écho. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Ce que je me dis, j'essaye de me rassurer déjà, j'essaye de me réconforter, de dire tu vas y arriver, tu peux y arriver, Qu'est-ce que l'écho te répond? que c'est trop tôt, que c'est pas possible, qu'il faut encore du temps, que j'ai besoin de temps, que sinon, je vais encore me perdre et, et que là, ben oui, je vais comme brûler de l'intérieur et qu'il faudra recommencer encore et encore. Et quand il dit ça, c'est avec une forme de, tu vois, c'est comme si dans ma tête, je voyais que ça allait encore me demander beaucoup d'efforts, que ça allait être dur, que ça allait être compliqué. Et je t'avoue que c'est difficile que ce soit toujours compliqué. Ok. Est-ce que tu ressens la présence de cet écho? Je dirais qu'il fait comme partie du décor. Tu veux bien me laisser parler avec cet écho? Oui. Ok. Laisse-le passer. Écho, Bonjour. est-ce Qui que es-tu? toi, qui es-tu? Ah bah d'abord toi. On va commencer par faire les présentations en commençant par toi. Donc, si je comprends bien, tu n'es pas l'écho de sa voix, c'est ça? Je suis l'écho. Tu es On l'écho. m'appelle l'écho. Ok. Mais un écho, ça fait juste que renvoyer du son qui est émis. Ça ne Oui. discute pas un écho. Non? Ça ne Ben répond pas à c'est des questions. Ça ne non. pose pas de questions non plus. Mais en fait, je fais ce que je veux. Je peux très bien être ton écho. Comment ça, tu fais ce que tu veux? Ben oui, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'être un écho, je suis un écho. Donc là, je peux être ton écho. Le mien, tu veux dire? Oui. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir qui tu es. Mais à quoi ça me servirait, moi, d'avoir un écho? Je comprends pas. Bah, tu peux pas savoir puisque tu n'as pas essayé. Moi, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est quelle fonction tu as pour lui. Puisqu'il me dit que tu es l'écho de sa voix. Oui. Bah, c'est d'être là, présent, pour parfois le rassurer et pour parfois juste l'accompagner. Je suis là Ok. parce qu'il a besoin de moi. Sinon, il est seul.
Et avec toi, il est plus seul, c'est ça? Ben non, puisque je fais l'écho. Ok. Il a besoin d'un écho pour... Voilà, c'est tout. Ok. Pourquoi il me fait venir à moi et pas à toi alors du coup? Pourquoi c'est à moi Ben, qui vient demander un peu plus de clarté? ça, il faut lui demander. Moi, je sais pas. Tu sais pas. Non, Comment tu t'appelles? écho. Comment tu t'appelles? Ah, je viens de te le dire, écho. Est-ce que tu es sûr de vouloir jouer comme ça là, à ça? Mais je ne joue pas, je suis écho. Il y a Qu'est-ce, plusieurs sortes d'échos. qu'est-ce que tu es? Ce que je suis, Oui. ben, un écho. Mhm. Comment veux-tu que je me décrive? Est-ce que tu sais qui je suis? Bien sûr que je sais qui tu es. Pourquoi tu me prends pour un imbécile alors? Mais je te prends pas pour un imbécile. Je te dis juste que je suis un écho. Quelle forme ça a, un écho? Décris-moi ta forme. Je suis grand, j'ai des grands yeux. Je suis vert, parfois un peu doré. Et je me tiens toujours droit. Et j'observe. Et je rassure. Je maintiens. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que je te montre à lui? Non, Pourquoi? il ne me voit pas. Pourquoi? Bah, parce que ça sert à rien. Il n'a pas besoin de me voir. Parce que s'il te voyait, il se rendrait compte que tu n'es pas un écho, peut-être. Est-ce que c'est ça? Mais bien sûr. Que là, je suis derrière, je réponds Ok. par écho. Et ben, quand je réponds, finalement, c'est un discours qu'il pense intérieur, euh, parce que justement, j'ai créé cette caisse de résonance, ce sas où finalement tout résonne à l'intérieur de Ah ouais, d'où l'on est. j'ai compris, j'ai compris. Quand toi tu lui réponds, il croit que c'est lui-même qui se répond. Tout à fait. Comment est-ce qu'il t'a laissé rentrer? Euh, Ne me mens pas. non, je ne te mens pas. Il Comment? m'a laissé rentrer à un moment de, je veux dire, de divagation, à un moment où il était à l'extérieur de son corps, euh, où il cherchait à explorer plus loin, à repousser les limites, ses limites. Et dans cette forme d'errance, il ne n'avait pas mesuré qu'il pouvait avoir peur. Il avait besoin d'être rassuré. Et donc, je suis arrivée, tout simplement, pour le rassurer. Et tout de suite, je me suis connectée à lui en le rassurant, comme si j'étais sa petite voix intérieure. Ok, pourquoi? Bah pourquoi quoi? Bah, pourquoi t'es là, toi? Bah parce que je suis bien là. Tu veux que j'aille où? Ok, mais qu'est-ce qui fait que t'es bien, du coup? Bah parce que là où on est, dans ce sas, euh, ça produit de l'énergie, ça maintient, ça me laisse le contrôle. Je contrôle. Lui pense contrôler, mais je contrôle. Mhm. Est-ce que tu es seul? Oui.
Est-ce que tu as un chef? Non, Ok. Tu ne t'occupes que de lui? oui, Est-ce que c'est suffisant? pour moi, oui. Est-ce que tu sais que c'est fini pour toi aujourd'hui? J'en ai bien peur. Je l'ai compris. Ok. Qu'est-ce que tu récupères sur lui? Tes doutes, sa mélancolie. Euh, une forme de tristesse, mais qui n'est pas commune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les larmes, comme on peut le voir parfois. C'est pour ça que je parle de mélancolie. Parce que être mélancolie, ça mélange plusieurs émotions et ça trompe beaucoup. C'est ça qui est intéressant parce que ça maintient le contrôle et ça me maintient moi. Ok. Laisse-moi avec Mathieu. Mathieu? Oui, Mathieu. Ok. oui, Est-ce que tu as tout entendu? oui, j'ai tout entendu. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'en pense que c'est pas mon écho Mhm. et que je ne vois pas quelle utilité il a, si ce n'est que de me maintenir en fait dans cet état où je suis. Et quand il parle de mélancolie, moi j'ai aussi l'impression que c'est lui qui me maintient dans cet état de mélancolie. C'est lui qui fait en sorte que ça tourne, cette information tourne à l'intérieur de moi. Et tu vois, ce que je perçois aussi là maintenant, c'est comme si il appuyait euh, sur quelque chose à l'intérieur de moi, comme s'il arrivait à déclencher euh, comme des états de stress, des états de panique qui font que à l'intérieur de moi, il y a tout qui s'en mêle, qui s'embrouille et qui me laisse penser que ben, je n'y arriverai pas. À quel endroit? C'est juste là Tu peux observer cet endroit et me dire ce que tu perçois? que je perçois, c'est Touche. oui, c'est le rejet, être rejeté, être incompris et moqué. C'est comme si je sentais qu'on me rejetait, Ok. mais je ressens vraiment ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme? C'est. Oui, c'est un programme. Ok. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu l'as rencontré? Oui, oui, oui. Tu veux bien te C'est déplacer à ce moment-là, s'il te plaît, et me oui, décrire? Ok, on y va maintenant. oui, j'y suis. Je, je suis un jeune homme. Euh, je dirais que là, on est en 1930, 35. J'ai une casquette sur la tête. Je suis en vélo. Je dirais que j'ai 14 ans et j'habite à la campagne. Mais j'adore faire du vélo parce que ça me donne une sensation de liberté. J'aime me sentir libre parce que j'ai toujours cette impression d'être oppressée, compressée, d'être différent aussi d'une certaine façon dans ma façon de m'exprimer de par mon vocabulaire. Euh, Quand, par exemple, tu vois, je parle à la maison, mes parents sont très simples, je vais dire très simples d'esprit, c'est-à-dire que un mot est un mot et pas plus, alors que pour moi, un mot, c'est poétique, ça, ça a du sens
Et parfois, je me mets en colère parce que un mot qui est mal employé, ben pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Euh, Parfois, même derrière un mot, tu vois, je ressens une forme de rejet parce que c'est toujours, allez, va sur ton vélo et ben, moi, derrière, je dis, ben, fous-nous la paix et va voir ailleurs si on y est, quoi. Et donc, sur mon vélo, ben, je profite du soleil, je vais me coucher dans l'herbe, mais j'aime bien être seule, mais en même temps, ça me pèse parce que j'ai ce sentiment que d'être quelque part rejetée par tous ceux qui m'entourent. Quand je parle de certaines choses, on se moque de moi. Quand, quand je dis, par exemple, j'ai, que je sens, que je ressens, par exemple, sur les émotions, bah, c'est pareil, on se moque de moi. On me dit, mais toi, de toute façon, faut toujours que tu te fasses remarquer. Faut toujours que, tu vois, par exemple, avec les filles, euh, eh bien, moi, j'ai pas ce comportement, comme tous les copains de mon âge. C'est-à-dire que, je les écoute, euh, je suis attentif, alors que eux, ils sont complètement différents. Et même là, il y en a qui se moquent de moi en me disant, mais t'es bizarre, euh, parce que un garçon et une fille, en gros, t'es pas son père, t'es pas là pour. Mais et dans le mot amour, c'est pareil. Dans le mot amour, pour moi, il est comme décomposé. C'est pas juste un mot. Il y a le, presque enfin, il y a le partage, il y a le, ça passe tout par les ressentis. Tout passe par les ressentis. Et tous ceux qui sont autour de moi n'ont pas tout ça. Et ça me fait peur aussi, quelque part. Parce que j'ai longtemps cherché à comprendre, même plus tard, à l'âge adulte. Et j'ai toujours eu ce sentiment de décalage, d'incompréhension, d'être bizarre, de pas être écoutée. Alors, être seule, ça me fait du bien. Mais être seule, ça isole. Et c'est pas facile à vivre. Comment tu le rencontres, l'autre? Bah, l'autre, je le rencontre quand je suis seule. Et tu sais que je te dis que je me couche dans la nature. Des fois, ça va être dans les champs ou sur la paille. Euh, J'aime regarder le ciel et je suis persuadée au fond de moi qu'il existe autre chose que toi, ça c'est pareil, c'est comme si je savais. Et je rentre dans une forme de méditation, je vais dire ça comme ça, et presque je m'abandonne en fait. C'est comme si j'abandonnais mon corps quelques instants et il est arrivé, au début, je faisais ça tout doucement. Et il est arrivé un moment où j'ai, j'ai comme plus contrôlé et je me suis retrouvée comme aspirée dans quelque chose où je ne savais plus ce qui était vrai, ce qui était faux. Je me suis, et j'ai paniqué. J'ai paniqué, j'ai eu peur de mourir, j'ai eu peur que ce soit la fin. Et ben lui, il a comme répondu quand en moi-même, je me disais c'est fini. Et il m'a répondu, ben non, mais je suis là. Si tu me fais confiance, je suis là. Et j'ai fait confiance, mais je pensais que c'était moi en fait. C'était une partie de moi qui me parlait, tu vois. Et ben, du coup, je me rends compte que pas du tout. Parce que à partir de ce moment-là, c'est comme s'il avait pris le contrôle de, de ce que je pense, et de par ce contrôle, c'est comme s'il m'avait figé dans, toi, c'est comme si j'étais restée figée là, dans cet espace dont je te parle, et que je n'arrivais plus à en sortir avec cet entre-deux. Ok, reviens dans le présent. Oui, Est-ce que la situation est un peu plus claire? oui.
je comprends. Est-ce que tu as toujours besoin d'être rassuré? Non, parce que j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Ben, ce que j'ai compris, c'est que le, il faut que je me fasse confiance à moi dans n'importe quelle situation et que je crois que le sentiment de rejet, en fait, c'est comme si c'était une projection euh, de moi-même sur l'extérieur. C'est ça? C'est un programme. C'est D'accord. juste un truc que tu as vécu, que tu as gardé, que tu as trimballé, puis l'autre l'a utilisé pour que ça lui serve à lui. D'accord. Tu me disais que tu étais connecté à environ 1000 espaces-temps en même temps. Est-ce que ça, c'est... Est-ce que tu me confirmes ça ou pas? Non, Non. non. C'était quoi? Ben, c'est en fait quand je me suis retrouvée là, dans cet espace où je me trouve, c'est comme s'il y avait eu comme une superposition en fait de d'espace, comme des couches, où j'avais comme cette impression de comment je pourrais dire, de tout vivre en même temps et en même temps de plus savoir ce qui était vrai et ce qui était faux. J'avais comme perdu mon discernement et du coup, j'ai comme gardé ça en fait en mémoire, mais comme presque une expérience, je vais dire, traumatisante. Oui, ça m'a... Parce que j'ai eu très peur en fait. J'ai eu très peur. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui se passait. Et Ok, du coup, j'ai voulu chercher après. J'ai voulu comprendre. Et bah, d'une certaine façon, oui, je suis restée connectée dans ce lieu-là, dans cet endroit. ok. Je voudrais que tu te scannes intégralement et que tu me dises toutes les choses qui ne t'appartiennent pas. Dans ma gorge. Dans ma gorge aussi, il y a... c'est un implant. Euh, il y en a aussi dans mes genoux. Et il y a, c'est comme si je devais toujours plier, tu vois, comme si je ne pouvais pas me tenir droit et c'est comme si je ne pouvais pas être fière de moi. Il y a quelque chose qui m'empêche de, de me maintenir comme ça. C'est comme s'il fallait toujours que je sois dans la résistance, comme une espèce de lutte euh, avec moi-même, comme si j'étais coupable de tout un tas de choses. Et ensuite, il y a à l'intérieur de mon plexus, là, je vais dire que ça ressemble à c'est plus une programmation où je, je doute tellement de moi que j'ai besoin d'avoir l'approbation euh, des autres pour me sentir à l'aise et acceptée. Parce qu'il y a encore là, à cet endroit, ce sentiment de d'être rejeté, d'être un rejeton, tu vois. Je suis un rejeton. Et derrière, il y a, quand je vais plus loin, il y a l'abandon. Dans ce mot rejeton, il y a l'abandon. J'étais un rejeton dont on ne voulait pas euh, parce que je ne correspondais pas à, je vais dire, à une certaine classe sociale. Je suis née d'une relation illégitime et je ne pouvais pas prendre place dans, dans la famille. Donc, je suis le rejeton. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, moi, je ne veux pas garder tout ça. Je veux pas garder cette notion d'être un rejeton, d'être... non, je veux juste retrouver, me retrouver moi, en fait. Ok. Alors, tout ce qui n'est pas à toi,
tout ce qui te dérange ou tout ce qui ne correspond pas à ce que tu voudrais expérimenter. Il te suffit de le retirer et de t'en débarrasser. D'accord. Et ce que je dois te dire aussi, c'est qu'il y a des choses autour des poignets, comme si c'était pour limiter euh, mon énergie. Tu vois, c'est comme si j'avais pas accès, c'est comme si dans mes mains, euh, j'avais pas accès à mon énergie. Elle est, elle est comme coupée euh, de façon à me maintenir. Et ça, c'est pareil, je veux le retirer. Donc, je Ok, l'enlève aussi. ok, retire-le. Laisse-moi avec Oui, Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. oui, c'est bon. Comment tu vas? Ça va. Ok. Je vois que tu as la lumière sur le visage. Oui, mais ça me dérange pas, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il retire tout. Et quand il enlève là ce dont il parlait, tu vois, ça ressemblait vraiment à comme des espèces de cercles, comme des menottes, mais qui n'étaient rattachées à rien. Mais c'est comme si dans ces menottes, en fait, euh, ça ça le coupait de son énergie et qu'il n'arrivait pas à, euh, tu vois, ça correspond aussi aux moyens d'expression, c'est-à-dire que ça l'empêchait de s'exprimer, on va dire, euh, avec ses ressentis, de parler de lui, mais aussi ça l'empêchait comme de diffuser de l'information et de diffuser presque un savoir, entre guillemets. Ok. Est-ce qu'il a tout retiré? Oui, il a tout retiré. L'autre, là, le parasite, il est toujours là ou pas? Alors, il est toujours là pour l'instant, mais quand il a tout retiré, il s'est relevé de sa chaise, il a enlevé la chaise et là, il est debout. Et là, c'est comme si en fait, il retrouvait son énergie et il n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de le dégager. Et c'est ce qu'il fait. Ok. Est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait. Est-ce que tu détectes de de la basse fréquence en lui? Non, parce que en plus, au moment où il s'est relevé, qu'il s'en est débarrassé, c'est comme si ce sas, les portes de ce sas tombaient. Euh, et que derrière, il y avait un tout autre décor avec un paysage de nature, des grands champs de fleurs et j'entends même des petits oiseaux. Et c'est comme si là, du coup, il ressentait un énorme réconfort à l'intérieur de lui parce que il se sent comme chez lui. C'est vraiment les mots qu'il prononce. Je me sens chez moi et je me sens bien. Du coup, c'est comme s'il retrouvait de la joie, sa joie dont il était coupé parce qu'il n'y avait plus accès, et aussi cette liberté dont il parlait, de pouvoir respirer ces belles odeurs. Il y a vraiment quelque chose de ouais, de très poétique dans, dans ce lieu. Comment je pourrais dire, c'est très sain, c'est très léger. Il y a rien qui encombre. Et c'est, tu vois, le simple fait de toucher l'herbe, tout de suite, ça lui apporte une énergie qui est complètement différente. C'est comme s'il le retrouvait ben, son chez lui, en fait. L'émotion principale, c'est quoi? C'est l'apaisement. Tu vois, ces palpitations, ça m'amène aux palpitations du départ. Elles n'y sont plus. Et c'est comme si lui-même, en fait, il avait retrouvé, ben, quelque part, je vais dire, entre guillemets, sa lumière
Avant, tout était sombre, tout était triste, tout était pesant. Et là, c'est vraiment, euh, ouais, même au niveau de la respiration, c'est parfait. Ok. Tu peux lui demander d'appeler cette personne-là qu'il a rencontrée, dont il nous a parlé. Oui, Elle est là. oui, elle est là. Dis-lui de vérifier sa fréquence. Est-ce que c'est bien cette personne? Oui, c'est bien elle. Qu'est-ce que tu as entre les deux? J'ai pas de lien. Par contre, ce que je perçois, c'est comme des résonances. C'est comme si, en fait, euh, il résonnait des blessures similaires et que ça, ça faisait, ça passait de l'un chez l'autre, c'est-à-dire une sensibilité accrue. Euh, et c'est comme s'il y avait des programmes, en fait, qui étaient identiques. Et c'est ce qui a, sur un plan de fréquence, c'est ce qui a provoqué comme une forme de reconnaissance, parce que ça, tout de suite, ça, comment je pourrais dire, ça a été magnétique, ça s'est aimanté et ça les a comme accrochés, mais c'était manipulé par, je vais dire, les interférences, parce qu'il y en a des deux côtés, il y en avait des deux côtés. Ok. Le fait que ça lui ait déclenché une forme d'éveil ou d'accès à toutes ces couches invisibles, Mm. ça, est-ce que c'est c'était voulu par l'interférence ou est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est neutre? Qu'est-ce que tu captes par rapport à ça? Alors, ça a été, on va dire, voulu par l'interférence, mais dans le sens où c'était comme pour le perdre davantage. Parce que c'est comme si derrière tout ça, il y avait dans le sas des croyances et des choses encore qui auraient été très limitantes. Donc, ça aurait servi d'une certaine façon à maintenir ce qui était mis en place. Parce Ok, qu'il y aurait eu des perditions, euh, ça aurait créé davantage de doutes et ça aurait fait comme remonter des colères très, très, très sombres. J'ai cette notion très sombre et que ça allait encore engranger d'autres d'autres systèmes interférents. ok. Est-ce que c'est toujours en place ou est-ce qu'il s'en est débarrassé? Non, non, lui, il s'en est débarrassé complètement. Ok. Est-ce qu'il veut transmettre l'information à cette personne? Tu me dis que... Oui, 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 euh, ok. oui, elle le fait. Est-ce qu'elle est partie? Oui, elle est partie. Est-ce qu'il est dans son corps? Oui, elle y est. Ok. Tout est ok? Oui, là, tout est OK. Observe le point. Au niveau du point, alors déjà, c'est comme si ce point avait été comme suspendu dans le vide, euh, comme s'il était rattaché, mais presque euh, comme si tout était en suspens et de façon à créer, je vais dire, comme un désordre et encore venir renforcer le doute et les incertitudes, comme pour le maintenir hors de portée
de tout ce à quoi il aurait pu, comment je pourrais dire, se raccrocher, mais s'identifier et retrouver, tu vois. Euh, et de ce fait-là, ça avait comme euh, mis différentes possibilités, mais jamais la possibilité de se reconnecter avec son propre point. C'est comme s'il y avait eu je veux dire, des clonages de tout un tas d'autres points euh, qui, qui l'a déjà amené et qui l'aurait amené à, comment je pourrais dire, avoir cette sensation de déjà vu, de déjà vécu, euh, avec des expériences qui étaient raccrochées avec en fait ben, tout ce qu'il a décrit tout à l'heure et ces différentes lignes de temps qu'il avait comme traversées. Donc là, c'est bon, il est en train de tout réguler et là, c'est bon, tout est OK. Ok. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, sur la couche émotionnelle, c'est comme s'il y avait euh, un, un espèce de blindage. Il y a quelque chose de très épais, de couleur sombre, qui était mis en place comme pour filtrer, euh, pensant se protéger, mais en même temps, ça créait, ça renforçait la notion de rejet, parce que en mettant ça, il s'est rejeté lui-même, c'est-à-dire que il ne pouvait pas euh, se connecter à, à- à tout ce qu'il savait, tout ce qui était là, tout ce qui le traversait. Et ça le ramenait à bah, toujours la même chose, hein. Et ça a renforcé aussi sa dureté, c'est-à-dire qu'il s'est beaucoup endurci pour pensant se protéger, mais en même temps, c'est comme si ça avait nécrosé sa partie émotionnelle et que ça avait permis justement, en nécrosant, tu vois, c'est comme s'il y avait des trous, comme si ça avait permis à, à des émotions de passer à l'intérieur, mais c'est des émotions qui sont toujours les mêmes et qui justement maintenaient tout ce qui était déjà en place. Donc de cette forme de protection, ben, ça a créé le rejet de soi-même. Donc il est en train de retirer tout ça. Et au moment où il retire, c'est comme si les couleurs de ces autres couches euh, changeaient. C'est-à-dire que toutes ces autres couches, en fait, étaient synchronisées sur les émotions qui passaient à l'intérieur. Et même s'il retrouvait parfois le sentiment de se ressentir lui-même, eh bien, ça venait tout de suite comme parasiter les autres couches et les faire changer de couleur, c'est-à-dire que l'énergie qui circulait était comme euh, frelatée par toutes les émotions extérieures qui venaient, bah, qu'il absorbait en fait, qu'il aspirait. Donc ça, il est en train c'est tout enlevé. Et au moment où il l'enlève, comme je te dis, ça, les couleurs sont là, c'est fluide et ça apporte vraiment une osmose et le fait de se poser, tu vois, c'est comme s'il y avait à ce niveau-là comme un centre qui venait comme canaliser ce qu'il n'arrivait pas à comprendre et à gérer et à maîtriser. Là, c'est bon, il a installé ce qu'il fallait pour que ce soit, je vais dire que ça s'autogère de façon euh, comme lui a envie que ça se fasse, en fait, sans rien forcer, sans toujours chercher à comprendre, pour que ce soit plus simple. Il y a besoin de simplicité. Et là, Ok. c'est bon. Ok. Tout est ok? Oui, tout est OK. Est-ce qu'il aurait un message à adresser à sa partie physique avant qu'on le laisse? Oui. Ce qu'il dit à la partie physique, euh, c'est que cette partie physique, elle est très intuitive. Euh,
elle a la possibilité euh, de ressentir de différentes façons. Cette partie physique qui est, de par son énergie aussi, a du magnétisme. Aujourd'hui, ça va circuler correctement parce qu'avant, c'était bloqué. Et qu'il, que c'est quelque chose qu'il va retrouver avec plaisir, mais il dit toujours dans la simplicité. Et il dit aussi que tout doit passer par la partie physique et par ce que lui, la partie physique, ressent, qu'il n'a plus à absorber, qu'il n'a plus à faire confiance non plus à n'importe qui, parce que il sait et il saura vers quoi se diriger. Mais dans tous les cas, cette partie physique, le côté nature, le côté simple, le côté aussi partage, est quelque chose de très important parce que ça va l'aider à s'élever et à se sentir toujours, parce que cette partie physique, elle a comme ce besoin de constance, d'être dans ses vibrations et c'est ce qui va se passer et ça va vraiment perdurer dans le temps. Là, tout de suite, il n'y a plus rien qui va pouvoir venir comme briser ce qui est en train de se mettre en place. Et c'est pour ça que le partage va être important, mais partagé avec des, des personnes qui lui ressemblent, mais il le saura. Et c'est tout. Ok. Bien, tu te déconnectes et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, merci. Ok, Mathieu, tu peux rallumer ton micro. Ouais, je suis là. Comment tu te sens? Ouais, je me sens bien, ouais. Merci Stéphanie. Est-ce que ça t'a parlé? Ouais, ouais, ça m'a parlé de A à Z, ouais. Plein de détails, plein de trucs, ça m'a vraiment parlé, ouais. Ouais, alors, le truc de l'enfermement, le truc de la tristesse, enfin, plein de trucs, quoi. C'est, même le truc du vélo, enfin, tout, ça m'a parlé vraiment. Ouais, carrément. Est-ce que tu souhaites partager cette session ou est-ce qu'on garde ça privé? Bah, je veux bien partager, ouais. Si ça peut servir à d'autres gens aussi, je suis OK de partager, ouais. Cool. Je te flotte ou pas? Ouais, je veux bien, ouais. Ok. Du coup, Stéphanie, merci. Bonne soirée. Oui, bonne Et moi, soirée. Au revoir, Merci tu restes, Mathieu. Stéphanie. tu restes Au là, je revoir. coupe l'enregistrement. OK.